Vous avez choisi d'utiliser votre Voxy One également comme d'un téléphone portable. Pour accéder aux fonctions liées à la téléphonie, il vous suffit d'insérer une carte SIM. Après, 3 rubriques apparaissent. 1 téléphone, 2 messages, 3 contacts. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'envoi et la réception de SMS et de MMS. Je suis dans le mode smartphone. J'appuie sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas, pour aller chercher la rubrique messages. 2 messages. Je vais commencer par vous expliquer comment envoyer un message. La manière la plus simple pour la téléphonie et pour tout le reste de l'utilisation de Voxy One est de se servir de la reconnaissance vocale grâce au bouton situé sur la tranche gauche de votre Voxy One. Pour envoyer un message, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de parler après le bip. Envoyer un message à Cécilia. Écrire un message à Cécilia. Champ texte, message vide. Donc mon contact Cécilia est déjà enregistré dans mon répertoire. J'ai donc dit directement envoyer un message à Cécilia. Si je voulais envoyer un message à un numéro qui n'était pas enregistré, j'aurais pu dire envoyer un message au 06, 01, 02, etc., etc. Donc là, je vais pouvoir envoyer un message à Cécilia. Je suis dans le champ de texte de message. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, la vidéo qui concerne la saisie de texte, vous pouvez, pour saisir du texte, soit ouvrir le clavier en appuyant sur le bouton du milieu dans la barre de navigation, ou bien le faire directement en commande vocale. C'est ce que je vais faire. J'appuie sur le bouton de la commande vocale et je parle après le bip. Bonjour, virgule, comment vas-tu? Point d'interrogation. Moi je vais très bien, virgule. Je suis à Lyon, je fais une démonstration pour des vidéos tutoriels. Je parle très vite et pourtant la reconnaissance vocale reconnaît très bien ce que je dis. Bonjour, comment vas-tu? Moi je vais très bien, je suis à Lyon, je fais une démonstration pour des vidéos tutoriels, je parle très vite et pourtant la reconnaissance vocale reconnaît très bien ce que je dis insérer. Donc là, ce que l'on peut remarquer, c'est que la reconnaissance vocale est très qualitative. Elle écrit la ponctuation, bonjour avec la virgule, comment vas-tu avec le point d'interrogation, et elle est également intelligente. J'ai dit volontairement que j'étais à Lyon, nous sommes basés à Nantes en réalité. Simplement parce que, dans la reconnaissance vocale, elle a détecté que Lyon était le nom de la ville et pas le nom de l'animal. Donc la reconnaissance vocale a bien reconnu la ville de Lyon avec un L majuscule, Y-O-N. Lorsque j'ai saisi mon message, pour le valider, pour l'envoyer, je ne peux pas dire envoyer en commande vocale. Parce que ce qu'il se passerait, comme je suis dans un champ de texte, la reconnaissance vocale penserait que je continue à dicter du texte. Donc elle écrirait « envoyer ». Je vous fais l'essai. Envoyer. Envoyer insérer. Voilà, donc j'ai inséré le mot « envoyer » dans mon champ de texte de message. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais, c'était aller chercher le bouton « envoyer ». Je le dis souvent dans les vidéos, dès que vous avez saisi du texte, que ça soit avec le clavier ou avec la reconnaissance vocale, il est impératif d'appuyer sur le bouton en bas à droite dans la barre de navigation pour sortir du champ de texte. Bouton envoyer. Là, je suis bien sur le bouton envoyer. Je valide donc avec le bouton OK, le bouton du milieu dans la barre de navigation. Message envoyé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. 2 messages. Voilà, donc la manière la plus simple d'envoyer un message, c'est grâce à la reconnaissance vocale. Je vais quand même rentrer dans la rubrique message. Je valide avec le bouton OK et vous expliquer comment envoyer un message sans passer par la reconnaissance vocale. Envoyer un nouveau message. Je valide avec le bouton OK. Vers un contact favori. Et là, je vais pouvoir choisir à qui je veux envoyer un message. Soit vers un contact favori. J'ai expliqué dans la vidéo contact comment enregistrer un contact en favori. J'appuie sur le bouton en bas à droite pour descendre dans la liste. Vers un contact. Vers mes contacts en général. 3 vers un numéro. Ou vers un numéro si je souhaite saisir un numéro de téléphone. Tout simplement. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche. Envoyer un nouveau message. Vous savez maintenant comment envoyer simplement un message. Avec la commande vocale ou dans la rubrique message, envoyer un nouveau message. En dessous ce choix, envoyer un nouveau message, j'ai la liste de mes conversations. Les messages sont rangés par conversation. Donc il faut bien comprendre que par exemple, si j'envoie un message à Cécilia, qu'elle me envoie un message à son tour, que je lui en renvoie,
qu'elle me renvoie, etc., les messages vont être rangés Cécilia, il ici. y a 50 secondes. Bonjour, comment vas-tu? Moi je... Et la suite du message n'est pas lue parce que je n'ai pas ouvert la conversation. Ici, c'est l'encadré de toute la conversation avec Cécilia. Et si je rentre à l'intérieur, je vais avoir tous les messages, les échanges avec Cécilia, du plus récent au plus ancien. Reçu, envoyé, etc. Si je descends, j'ai la suite de mes autres conversations. Fabien, il y a 25 minutes. Je remplis mes... Johanna, il y a 26 minutes. Ne tiens pas compte de ce message. Voilà, donc pour la vidéo, j'ai fait 3 conversations différentes. Une conversation avec Johanna, je remonte dans la liste. Une conversation avec Fabien. Fabien, Cécilia, et une conversation 50 secondes. avec moi-même. Comment vas-tu? Moi je... Si je veux supprimer l'intégralité de la conversation, c'est à ce niveau-là que je vais effectuer le geste option. Je rappelle que le geste option correspond à un appui court avec 2 doigts n'importe où sur l'écran. Un appelé. Et en descendant dans la liste, De supprimer conversation. à partir des options, à ce niveau-là, je vais pouvoir également appeler mon contact, comme nous venons de l'entendre, et également 3. Ajouter numéro à un contact. ajouter le numéro. Donc ça peut être utile si par exemple vous recevez un message d'un numéro qui n'est pas enregistré. À partir de la conversation dans la rubrique message, vous allez pouvoir enregistrer le numéro de la personne. Donc ça, c'est pour supprimer toute la conversation. Cécilia, il y a 2 minutes. Bonjour, comment vas-tu? Moi je... Si je veux supprimer un seul message de cette conversation, je dois rentrer dans la conversation. J'appuie donc sur le bouton OK. Répondre. Là, je vais pouvoir répondre directement et quand je descends dans la liste, j'ai la liste de mes messages du plus récent au plus ancien. Envoyé, reçu, il y a 28 minutes. Bonjour. Admettons que je veuille supprimer ce message-là et pas les autres. C'est ici que je vais faire le geste option, puisque l'encadré est sur le message bonjour. Je fais donc un appui court avec 2 doigts sur l'écran. Je rappelle que ce geste peut être remplacé par la commande vocale en appuyant sur le bouton dédié et en disant option après le bip. Un appelé. J'accède aux options de ce message, donc toujours appeler le contact. 2. Ajouter numéro à un contact. Ajouter le numéro. 3. Transférer. Transférer éventuellement le message pour quelqu'un d'autre. 4. Supprimer message. Et supprimer ce message. Je valide avec OK. Message supprimé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Et j'appuie donc sur OK. Cécilia. Je vais effectuer le geste accueil pour sortir de la rubrique message. Je fais donc un appui long avec 2 doigts, n'importe où sur l'écran. Midi 31. Vendredi 31 juillet. Un téléphone. Admettons que je sois en train de me servir de mon Voxy One, donc je vadrouille, on va dire, dans les applications. 2 messages, 3 contacts, 4 applications. Un aide visuel. Nouveau message de Cécilia. Ceci est un test pour la vidéo tutoriel. Et je reçois un message. Donc ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que peu importe ce que vous faites avec votre Voxy One, vous pouvez recevoir un message à tout moment, même si vous êtes dans le mode loop. Lorsque vous recevez un message, là vous avez une notification avec la lecture de l'expéditeur et le contenu du message. Nous verrons en fin de vidéo comment changer la confidentialité pour les notifications. Je sais que j'ai reçu un message, je vais donc revenir en arrière et aller dans la rubrique Messages pour ouvrir mon message. Je glisse mon doigt de droite à gauche sur l'écran. 4 applications. Je suis revenu dans l'accueil du mode smartphone. Je remonte dans la liste en appuyant sur le bouton en bas à gauche. 3 contacts, 2 messages, un non lu. Et là, il n'est pas uniquement écrit message, il y a aussi décrit un non lu. Cela m'avertit que j'ai reçu un message que je n'ai pas encore ouvert. Je valide avec le bouton OK. Envoyer un nouveau message. Je descends avec le bouton en bas à droite pour aller chercher mon message non lu qui apparaît automatiquement en haut de la liste, juste en dessous, envoyer un nouveau message. Cécilia, un non lu. Il y a 1 minute. Ceci est un test pour la vidéo. Je valide avec le bouton OK pour l'ouvrir. Répondre. Et là, je vais pouvoir directement, en l'ouvrant, répondre à Cécilia. Reçu, il y a 1 minute. Ceci est un test pour la vidéo tutoriel. Donc je remonte pour répondre. Répondre. Répondre à Cécilia, 06 63 Raccrocher. 45 40 10. Champ texte, message vide. Et je saisis mon message en vocal. J'ai bien reçu ton test, virgule, merci.
J'ai bien reçu ton test, merci insérer. Donc, je me parle à moi-même puisque je suis Cécilia. J'appuie sur le bouton en bas à droite pour aller chercher le bouton envoyer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous saisissez du texte, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas, pour sortir du champ de saisie de texte. Bouton envoyer. Et je valide avec le bouton OK. Message envoyé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Voilà. Répondre. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche. Cécilia, il y a 2 messages. Et je vais cette fois-ci recevoir une photo. Vous pouvez, avec Voxy One, à la fois envoyer des MMS et des SMS. La fiche du message du MMS va s'afficher de la même façon. Vous avez reçu une image de Cécilia. Et Voxy One va prévenir que ce n'est pas un message qui est reçu, mais bien une image. Donc, comme tout à l'heure, je vais ouvrir la rubrique Message pour aller ouvrir mon image. Je valide avec le bouton OK. Envoyer un nouveau message. Donc, je descends avec le bouton en bas à droite pour voir le premier message de ma liste. Cécilia, un non lu. Il y a 15 secondes. Image. Je valide avec le bouton OK et je vais aller chercher mon premier message de la liste. Répondre. Reçu. Il y a 29 secondes. Image. Appuyez sur OK pour la visualiser. Donc, tout est indiqué. Il ne suffit que suivre ce que dit Voxy One. Image ouverte. L'image est ouverte. La barre de navigation en bas de l'écran change. 2 possibilités. Je peux appuyer sur le bouton du milieu dans la barre de navigation, anciennement le bouton OK, pour fermer cette image, ou alors je peux enregistrer cette image en appuyant sur le bouton de droite. L'image a été enregistrée dans le dossier photo puis MMS du stockage interne. Appuyez sur OK pour continuer. Et Voxy One nous indique où retrouver cette photo reçue par MMS et ensuite enregistrée. Nous allons aller la retrouver. Je valide avec le bouton OK. Image ouverte. Donc là, je ferme l'image en appuyant sur le bouton OK. Reçu, il y a 1 minute. Cécilia, 2 messages. Je suis revenue en arrière pour revenir à l'accueil du mode smartphone et je vais donc aller dans mes photos pour aller consulter ma photo reçue par MMS. Plusieurs possibilités. Je peux aller dans les applications. 3 contacts, 4 applications. Pour aller chercher, je valide avec OK. Un aide visuel. 2 lecteurs multimédia. Le lecteur multimédia, je valide avec OK. Un loop. Puis 2 photos. le dossier photo. Ou alors, je peux tout simplement... 6. Un télé 2 messages. Ou alors je peux tout simplement le faire grâce à la commande vocale et dire photo pour accéder à mon dossier photo. Photo. 1. Dossier, appareil photo. Donc j'ai d'abord les photos prises grâce à l'appareil photo de Voxy One et quand je descends dans la liste, 2. Dossier MMS. les photos reçues par MMS. Un photo de famille.jpeg. Je valide avec OK Image ouverte. et c'est bien la photo que je viens d'enregistrer. Je sors de la photo en appuyant sur le bouton OK. Un photo de famille.jpeg. Donc vous pouvez recevoir des textos, envoyer des textos, recevoir des MMS et je vais vous expliquer maintenant comment envoyer un MMS. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche sur l'écran pour aller chercher une photo que j'ai prise avec l'appareil photo. 2. Dossier MMS. Je remonte dans la liste avec le bouton en bas à gauche. 1. Dossier appareil photo. Je valide avec le bouton OK. Un photo de la rentrée accent aigu.jpeg. Donc j'ai une photo qui s'appelle photo de la rentrée. Je valide avec le bouton OK pour la visualiser. Image ouverte. C'est bien cette photo-là que je veux envoyer. Je la ferme. Un photo de la rentrée accent aigu.jpeg. Et donc là, je vais effectuer le geste Option, un appui avec 2 doigts n'importe où sur l'écran. Photo de la rentrée accent aigu. Un envoyé par MMS. Et le premier choix de la liste est d'envoyer cette photo par MMS. Je valide avec le bouton OK. Un vers un contact favori. Je vais l'envoyer vers un contact. J'appuie sur le bouton en bas à droite. 2 vers un contact. Je valide avec le bouton OK. Choisissez un contact. Rechercher. Donc je peux soit rechercher, comme je l'ai expliqué dans la vidéo des contacts, ou alors parcourir ma liste des contacts. 1 Cécilia. 2 Docteur Martin. 3 Fabien. Je valide Fabien. Envoi du MMS envoyé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Et je valide avec le bouton OK. Option.
Un envoyé par MMS. Attention, par MMS, vous ne pouvez envoyer qu'uniquement des photos. Vous ne pourrez pas envoyer de vidéos. C'est trop lourd pour VoxyOne en envoi de MMS. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche sur l'écran. Un photo de la rentre 1, 2 messages. Et donc je suis de nouveau dans ma rubrique Messages. Nous avons vu ensemble comment envoyer un message, en recevoir, envoyer un MMS, recevoir un MMS, le sauvegarder et où retrouver la photo reçue. Nous allons maintenant aller dans les paramètres système pour modifier les notifications. Tout à l'heure, lorsque j'ai reçu un SMS, mon VoxyOne a lu tout fort, puisque ma synthèse vocale est activée, que j'avais reçu un message de Cécilia et VoxyOne a lu le contenu de mon message. Cela peut être gênant si par exemple vous êtes avec des collègues, des amis ou autres et que vous n'avez pas envie que les contenus de vos messages soient lus à haute voix. Alors, vous allez devoir aller dans le mode smartphone, appuyer sur le bouton en bas à droite pour aller vers le bas de la liste. 3 contacts, 4 applications, 5 dictaphones, 6 appareils photo, 7 VoxyWeb, 8 paramètres. Vous validez avec OK pour entrer dans les paramètres. Un accessibilité. On descend avec le bouton en bas à droite pour aller chercher les paramètres système. 2 connexions sans fil, 3 systèmes. Je valide avec le bouton OK. 1 date et heure. Je descends avec le bouton en bas à droite. 2 luminosité. 3 modes sonnerie. 4 sonneries et notifications. Je valide avec OK pour rentrer dans les sonneries et les notifications. Un volume sonnerie. Ici, je vais pouvoir changer le volume de ma sonnerie lorsque je reçois un appel ou un message. Donc ce volume est indépendant du volume de la synthèse vocale. J'appuie sur le bouton en bas à droite. 2 changer sonnerie. Modifier la sonnerie si celle qui est mise par défaut ne vous convient pas. Et enfin, 3 notifications. accéder aux notifications. Je valide avec le bouton OK. Lors de la réception d'un message. 1. Choix actuel, afficher et lire l'expéditeur et le message. Donc ici, vous allez pouvoir choisir parmi plusieurs possibilités pour la confidentialité de vos notifications. Le choix actuel est d'afficher et lire l'expéditeur et le message. C'est ce qu'il s'est passé tout à l'heure quand j'ai reçu un message de Cécilia. J'appuie sur le bouton en bas à droite dans la barre de navigation, la flèche vers le bas, pour descendre et aller consulter les autres choix. 2. Afficher et lire uniquement l'expéditeur. Et enfin, 3. Ne rien afficher ni lire. si vous ne voulez pas qu'une notification apparaisse sur le VoxyOne et en sonore, il faut choisir cette option-là. Je fais le geste accueil pour sortir des paramètres. Un appui long avec 2 doigts n'importe où sur l'écran et je retourne au mode smartphone. Midi 42. Vendredi, un téléphone. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment envoyer un MMS, en recevoir, envoyer un SMS, en recevoir, comment enregistrer la photo reçue par MMS, et enfin, comment modifier la confidentialité des notifications.